Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau pour parler de la parole de Dieu. Et merci pour votre fidélité. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu veut que tu sois heureux. Un chrétien doit être heureux. Être heureux, c'est un état d'esprit. Être heureux, c'est un choix qu'on doit faire. C'est une décision qu'on doit prendre. Être heureux, c'est être agréable. C'est être équilibré, content, joyeux et surtout satisfait. Satisfait de ce qu'on est, satisfait de ce que Dieu nous a donné, parce que le Seigneur veut qu'on soit satisfait. Les personnes heureuses, on les voit souvent, elles sont souriantes, ils ont un visage joyeux, ils sont contents d'être avec les autres et de rendre les autres aussi heureux. Mais les personnes malheureuses sont souvent tristes, aigries, mécontents, désagréables et surtout en colère. Ces personnes pensent que s'ils ne sont pas heureuses et que si elles sont malheureuses, c'est à cause des autres. Les personnes malheureuses sont souvent marquées par la douleur. Elles ont le sentiment d'échec. Psaume 29, 11 nous dit « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Voilà ce que l'Éternel désire. Il nous donne la force. Le Seigneur te donne la force. Le Seigneur te bénit et le Seigneur te rend heureux. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que tu sois malheureux. Pourquoi tu es malheureux? Peut-être parce que tu n'as pas assez confiance à la parole de Dieu. Peut-être parce que tu ne crois pas aux promesses de Dieu. Alors que dans Psaume 40 et le verset 5, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Alors j'ai une question à te poser aujourd'hui. À qui ou à quoi places-tu ta confiance? Est-ce que tu as totale confiance en Dieu? Ou tu confesses Dieu, tu confesses Jésus-Christ, tu dis Seigneur, oui, je crois en toi, j'ai confiance en toi, mais dans ton cœur, tu n'as pas confiance. C'est pour ça que tu es malheureux. Peut-être tu es malheureux parce que tu es trop négatif. Comment vois-tu les choses? Est-ce que tu vois la grandeur de Dieu ou tu regardes souvent ce qui ne va pas et tu ne glorifies pas assez le Seigneur? Vois-tu la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine? Comment vois-tu les choses? Tu es malheureux, peut-être parce que tu es complexé. Tu es déçu des autres. Tu demandais trop aux autres, tu t'attendais trop des autres. Ou peut-être tu es déçu par toi-même parce que tu n'as pas réussi à achever quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas satisfait de toi-même parce que tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Tu as du mal à avancer. Tu es déçu par toi-même. Tu t'es plaint. Tu es tout le temps dans un esprit de lamentation. Tu es complexé de ton image
parce que tu as été souvent rabaissé. Tu n'as pas assez été considéré. Alors tu es malheureux. Le Seigneur veut que son peuple soit heureux. Es-tu heureux aujourd'hui, mon frère? Es-tu heureuse aujourd'hui, ma sœur? Matthieu 5, à partir du premier verset, la Bible nous dit: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce sont des personnes qui sont soumises volontairement à la parole de Dieu. Alors si tu es soumis à la parole de Dieu, sois heureux, mon frère, sois heureuse, ma sœur. Alléluia. Parce que tu as la promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu qui va arriver. La félicité. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ce sont des personnes bienveillantes envers les autres. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. As-tu faim et soif de la justice de Dieu? As-tu faim de la parole de Dieu? Avoir cette soif spirituelle, rechercher tout le temps la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, demeurer dans la présence de Dieu. As-tu cette faim et cette soif? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Garde ton cœur pur pour voir Dieu. Ne laisse pas entrer des mauvaises choses dans ton cœur, parce que ça te fermera la porte des cieux. Garde ton cœur plus qu'autre chose. Il faut que ton cœur soit pur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurez la paix, apportez la paix, donnez la paix. Partout où vous êtes, il faut qu'on voit que vous êtes une femme, un homme de paix. Alléluia. Dans ton église, dans ta famille, tes amis, tu dois procurer la paix. Là où tu es, tu apportes la paix et non les désordres et non la colère. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Si tu es persécuté, sois heureux. Sois heureux même dans la persécution. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Soyez dans l'allégresse et heureux, peu importe les épreuves, même quand vous êtes persécuté, quand vous êtes outragé. L'outrage, c'est quoi? C'est une offense grave par les actes et les paroles. Si tu as été outragé par les actes, la méchanceté et les mauvaises paroles des personnes, la Bible te dit: sois heureux, parce que ta récompense sera grande dans les cieux. Si tu es outragé, et si on parle faussement de toutes sortes de mal de toi à cause de Christ, sois heureux. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Continue à travailler pour le Seigneur, continue à témoigner et à gagner des âmes. Le Seigneur te récompensera. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je vais prier pour toi
Que le Seigneur te bénisse et que tu sois heureux, peu importe la situation. Seigneur, j'ai prié pour cette personne qui m'écoute. Toi qui connais les cœurs de chaque personne, Seigneur. Si cette personne souffre, si cette personne est malheureuse, Seigneur Jésus, je te demande de donner la joie, la paix, l'amour et surtout la confiance, et que cette personne soit satisfaite au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, tu nous as dit, Seigneur Jésus, d'être heureux par-dessus tout, parce que tu es celui qui nous donne la force. Seigneur Jésus-Christ, guéris les cœurs de tous ceux qui sont malheureux à cause d'une situation. Seigneur Jésus, accorde la délivrance. Alléluia. Accorde la délivrance à cette sœur, à ces frères qui n'est pas heureux. Seigneur Jésus-Christ, change son état d'esprit. Parce que être heureux, c'est un état d'esprit. À partir d'aujourd'hui, mon frère, prends la décision. Fais un choix d'être heureux au nom puissant de Jésus-Christ et que la puissance du Saint-Esprit te visite en cet instant même. Alléluia. Enlève la tristesse. Enlève la tristesse. Enlève la souffrance. Enlève la douleur et sois heureux et proclame la gloire de Dieu parce que le Seigneur veut que tu sois heureux. Que le Seigneur te bénisse et n'oublie jamais que Dieu t'aime. À très bientôt.